Bonsoir. Une quinzaine de personnes qui militent pour le droit au logement ont passé la nuit dernière dans un immeuble inoccupé de la société La Carole-Régienne à Charleroi-Nord. Cette action choc est la première du genre pour la SBL Solidarité Nouvelle qui était accompagnée de militants du DAL, l'association française pour droit au logement, déjà bien rodée, elle, dans ce type d'occupation. Après avoir interpellé à de multiples reprises les responsables politiques sur un problème qui n'est pas neuf mais qui s'est encore aggravé avec la crise, les défenseurs des sans-abri et des mal-logés annoncent d'ailleurs d'autres opérations, comme ils l'ont expliqué au micro de Sandra Guilly et face à la caméra de Raphaël Makils. Si on ne tient pas compte de nous, on est capable de tout. Pas question de nous faire expulser, s'ils sont pas foutus de nous reloger. Depuis hier après-midi, des militants pour le droit au logement ont investi cet immeuble inoccupé de la Carole-Régienne, situé à la rue Wauters, derrière la tour Apollo. 15 appartements sont vides depuis juin 2009 suite à un incendie criminel. Les travaux de remise en conformité du bâtiment tardent, alors que les listes d'attente dans les habitations sociales ne font que s'allonger. Dans le secteur public, de manière générale, la liste est assez longue. On sait que dans le secteur privé, il y a évidemment beaucoup de logements, des étages au-dessus des commerces, etc., qui sont vides. Mais même dans le secteur public, logements sociaux, mais aussi communes, régie des bâtiments, bâtiments régionaux, etc., qui sont pour le moment vides. Et c'est extrêmement interpellant au moment où, justement, on est en train de subir de plein fouet cette crise du logement. Ce bâtiment, pour ne pas prendre de risques, vu que civilement, nous sommes, en tant qu'administrateurs responsables, et suite à un arrêt d'insalubrité signé par le bourgmestre, nous l'avons donc évacué les habitants, que nous avons relogés à la rue Ferrer. Tous les locataires ont été relogés. Alors maintenant, pourquoi il reste vide? Parce que nous avons ici fait appel à une société Osborne qui va donc prendre la maîtrise d'ouvrage. Le marché vient d'être attribué, maintenant nous allons faire les appels d'offres et pour respecter les règles en vigueur de la législation, toute cette procédure prend du temps. Mais dans le même temps, des communes comme Charleroi ou Liège ferment des bâtiments insalubres, poussant à la rue les habitants sans les reloger, tandis qu'il manque cruellement de logements sociaux suffisamment grands pour accueillir des familles nombreuses. Nous sommes ici des gens avec plusieurs enfants et on n'a rien, quoi. Nous sommes dans un centre d'hébergement. Et on a une chambre, une cuisine, c'est tout. Et ça fait combien de temps que vous attendez un logement? Moi, ça fait maintenant plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je suis là. Et vous êtes sur des listes d'attente? Oui, mais dans le fond, quoi. Parce que j'ai un dossier, il y a un dossier. Tant que mon dossier n'est pas complet, je peux encore attendre. Et puis, la fabrique des sans-abri à Charleroi et à Liège, dans d'autres villes, on ferme des bâtiments insalubres sans reloger les habitants, ce qui est quand même extrêmement interpellant, d'autant que ça fait quelques années maintenant qu'on le sait, on le dit et que ça ne bouge pas vraiment. Alors, eux, ils ont décidé de bouger et ont reçu pour cette action un soutien de poids, profitant du passage à Charleroi de la caravane des mal-logés. Il s'agit d'une initiative du DAL, une association française qui milite activement et parfois de manière spectaculaire contre les inégalités face au logement et qui ira interpeller mercredi à Bruxelles des représentants du Parlement européen. Je comprendrais qu'on empêche de vivre dans des bâtiments insalubres qui s'écroulent, dégradés, mais là ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez vous rendre compte par vous-même si vous voulez. Alors vous avez l'habitude, vous, de ce type d'occupation, de ce type de réquisition? Malheureusement oui, puisque cela se produit assez fréquemment et apparemment les bailleurs aussi bien privés que publics préfèrent dans certains cas laisser les locaux vides. Pourtant dans le cas qui nous concerne financés par des deniers publics, par notre argent, nos impôts, notre TVA, etc. Et néanmoins ils sont vides et apparemment les pouvoirs publics ont une stratégie, ainsi que les privés d'ailleurs, parfois de laisser vides leurs immeubles. C'était aussi profiter un peu de l'occasion de leur présence pour marquer le coup et envoyer un signal fort. C'est une première un peu sur Charleroi d'occuper un bâtiment de cette manière-là. Il y a déjà eu des expériences, mais ici on veut vraiment marquer le coup et ce n'est qu'une première aussi. Et pour cette première, les autorités communales de Charleroi ont laissé faire, même si l'action pacifique était tout de même surveillée de près.
On a eu une visite des pompiers qui ont vérifié que le bâtiment était bien sécurisé. Les forces de l'ordre ont un peu voulu rentrer dans le bâtiment à ce moment-là, mais voilà, les choses se sont calmées assez vite. Et puis, une fois qu'ils ont eu l'accord des pompiers, qu'il n'y avait pas de danger imminent et qu'on ne risquait pas grand-chose à rester là, le bourgmestre a donné son accord, en tout cas d'un point de vue de sécurité. En France comme en Belgique, les associations réclament l'application de la loi de réquisition qui n'est quasi jamais utilisée. Alors pour mettre les responsables politiques locaux et régionaux devant leurs responsabilités, Solidarité Nouvelle hausse le ton et est bien décidée à s'occuper d'autres logements inoccupés.